Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. À travers le monde, vous trouverez des endroits insolites ou merveilleux que vous pourrez bien évidemment découvrir sur internet ou en y allant tout simplement. Mais certains lieux de la planète sont difficiles d'accès pour ne pas dire inaccessibles pour des citoyens lambda comme nous. En effet, les lieux interdits au public ou à l'accès extrêmement réglementé ne manquent pas, sièges de services secrets, laboratoires de recherche, zones militaires, sièges d'entreprises dans le domaine sensible, zones à haute radioactivité, etc. Beaucoup d'endroits sont totalement fermés au public et viennent souvent nourrir les théories du complot les plus farfelues. Alors attention, accrochez-vous car c'est parti pour ces 5 endroits interdits et dangereux du monde. Mais avant de commencer, je vous fais gagner une carte Amazon et Google Play de 50€. Alors pour participer, il vous suffit de lâcher un pouce bleu à la vidéo, la commenter avec un commentaire en rapport avec la vidéo. Je rappelle que plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Ensuite, il vous faudra également partager la vidéo et être abonné à ma chaîne. Alors bonne chance à tous et c'est parti. Numéro 1, le Mount Winter Emergency Operation Center. Le Mount Winter, ou Mount Winter en français, est un centre des opérations d'urgence fabriqué par les Américains pendant la guerre froide. Situé en Virginie et toujours en activité, il représente un lieu de repli gouvernemental en cas de catastrophe. Il fut par exemple utilisé lors des attentats du 11 septembre 2001, personne ne sait vraiment ce qu'il s'y passe lorsqu'il n'est pas utilisé. Numéro 2, l'île de North Sentinel. L'île de North Sentinel se trouve dans le golfe du Bengale et est habitée par 250 indigènes appelés les Sentinelles. Cette tribu rejette tout contact avec d'autres personnes et fait partie des derniers humains à rester pratiquement isolés de la civilisation moderne. Une population vieille de 60 000 ans qui a même survécu au tsunami de 2004. Chaque tentative de contact avec eux a fini en menace de mort avec des lances et des arcs des habitants. Des pêcheurs indiens ont dérivé vers cette île en 2006 et ont été immédiatement exécutés. Numéro 3, l'île de Caimada Grande. Aussi connue sous le nom de l'île aux serpents, l'île de Caimada Grande est une île située au large des côtes brésiliennes. Et comme son nom officieux l'indique, elle est infestée de serpents. Pour garder un secret, non pas spécialement, il se trouve juste que les espèces présentes sur l'île sont en plus d'être mortelles pour l'homme en danger d'extinction. C'est d'ailleurs le seul endroit où l'on peut trouver le Jararaca iloa de la famille de Viperdae et possède un venin 5 fois plus puissant que celui d'un spécimen du genre Bothrops. En réalité, n'importe qui pourrait s'y rendre s'il le voulait, mais de toute façon, personne n'a spécialement envie d'y aller. Numéro 4, la chapelle de l'Arc d'Alliance à Aksum. Située dans la ville d'Aksum en Éthiopie, la chapelle de l'Arc d'Alliance est adjacente à l'église Sainte-Marie de Sion. Celle-ci prétend conserver la fameuse Arc d'Alliance qui contiennent les tables de la loi données par Dieu à Moïse dans l'Ancien Testament. Selon la tradition du pays, tous les rois éthiopiens seraient des descendants du roi Salomon et de la reine de Saba. Même si l'église s'en vante un peu, il est formellement interdit d'y pénétrer dans le sanctuaire et seul le prêtre nommé à vie par son prédécesseur est autorisé à rentrer car il serait le seul à pouvoir supporter la splendeur de l'arc. Numéro 5, Granite Mountain. L'église mormone possède plusieurs coffres-forts d'archives creusés dans le canyon de Little Connotwood dans l'Utah. Les coffres contiendraient plusieurs millions de microfilms concernant des informations sur la généalogie et l'historique familial des membres de l'église. D'après certaines sources, le nombre de rouleaux de microfilms augmenterait de 40 000 chaque année. Bien que l'endroit ne soit pas accessible au public, les archives sont mises à disposition sur internet ainsi que dans ces Family History Centers. Le top 5 touche à sa fin, j'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un gros pouce bleu. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain top. Ciao ciao.